Merci, chers collègues et frères Fadli, pour ta présentation. Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais juste m'assurer que tout le monde arrive à m'entendre clairement, comme j'arrive à m'entendre moi-même d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de problème par rapport au son ou vous m'envoyez un message pour que je puisse juste Oui, savoir c'est bon, c'est bon. D'accord, merci. Parfait. Donc, voilà, comme a avancé Fadli dans sa présentation, il a pu magnifiquement survoler d'une façon très succincte les différentes mesures qui étaient prises par le comité de veille économique instauré pour assurer le suivi économique du contexte actuel et notamment prendre au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie des mesures économiques et à caractère économique, social et fiscal. Donc, dans notre première partie, comme Fadli l'a bien souligné au début, on s'est focalisé surtout sur les mesures entreprises par le comité de veille et notamment les mesures fiscales. Et nous avons essayé, donc, comme il l'a bien expliqué, de voir l'impact de ces mesures, c'est-à-dire l'impact direct sur la trésorerie de l'État, c'est-à-dire à très court terme, à savoir les recettes du premier trimestre et éventuellement par rapport aux prévisions de l'année budgétaire. Dans une deuxième partie du rapport, et ça, vous pouvez le voir en détail dans le rapport qui vous sera transmis par la suite, une deuxième partie a été dédiée à l'étude de la baisse d'activité. Cette fois-ci, notamment en ce qui se rapporte aux prévisions de la loi de finances de cette année et les retombées ou les perspectives éventuelles pour l'année prochaine. Donc, on ne va pas s'attarder sur cette partie. Je vous laisse le soin de feuilleter le rapport par la suite et de voir en détail les mesures qui ont été, enfin, les retombées qui ont été analysées par rapport à ce volet-là. Et donc, l'opportunité nous est parue en quelque sorte en préparant un peu le projet. Nous nous sommes dit qu'il était plus opportun de penser également à faire des propositions et non pas s'arrêter à l'analyse et à la description des mesures qui étaient prises par le comité, parce que comme M. Renoir l'a bien souligné au tout début, on est dans une phase de réponse. Et donc la réponse, c'est par rapport à quelque chose d'urgence. Et c'est ce que le comité essaie de faire en cet instant, c'est qu'il essaie de répondre le plus rapidement possible et laissez-moi dire, essayer de préserver l'immunité de deux choses principales. Lesquelles? La première étant le facteur ou l'acteur de production, c'est-à-dire les entreprises. Le deuxième étant le facteur de travail. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui importe le plus était la phase après la crise. C'est la phase de relance de l'économie. Et c'est par rapport à cette phase-là que nous avons élaboré notre troisième partie. Qui s'est inspiré des fonctions principales de la fiscalité. Et autour de ces fonctions principales, nous avons essayé de bâtir une batterie de mesures, une batterie de propositions, de recommandations, si vous voulez, qui pourraient peut-être servir comme repère pour certains d'entre vous, nos collègues et nos amis de partout dans le monde. Peuvent peut-être s'inspirer ou voir ce qui se passe aussi au Maroc et ce qui pourrait être fait sur le plan fiscal au Maroc et pourrait servir aussi comme étant un repère ou un référentiel ou un conseil. Vous le considérez peut-être ainsi. Et donc, voilà, le contexte, il faut le rappeler en fait, le contexte actuel, le contexte marocain actuel, et surtout fiscal, il est comment dirais-je, caractérisé par certaines choses qu'il va falloir signaler avant de passer aux recommandations. La première chose, c'est qu'en 2019, il faut le rappeler, le Maroc avait organisé des assises, une troisième édition des assises nationales, et qui avait débouché à une série de recommandations, une dizaine de recommandations, même plus, je ne me rappelle plus du nom, mais c'était une dizaine de recommandations à l'issue des assises qui étaient réalisées en 2019.
Et d'ailleurs, monsieur le ministre s'était déjà engagé sur plusieurs d'entre ces recommandations et qui figurent déjà dans la loi de finances 2020. Et donc, c'est pour dire que le Maroc a déjà mené un chantier de réforme fiscale. Et donc, c'est ce chantier de réforme fiscale et c'est plutôt cette crise-là qui vient chambouler le chantier de réforme fiscale. Alors, je dis chambouler avec réserve parce que chambouler, ça peut être aussi boosté et dans le bon sens alors. Et notamment, donc, effectivement, j'allais dire, la lecture des recommandations qui ont été faites lors des assises euh, certaines d'entre elles pourraient coïncider parfaitement avec la phase actuelle. D'autres, par contre, devraient absolument être abandonnées ou reportées à plus tard, parce que tout simplement le contexte ne le permet pas. Pardon, et le rôle de la fiscalité à cet instant-là devrait être un rôle de relance, une fiscalité accompagnatrice, une fiscalité ou une politique fiscale conjoncturelle urgente pour booster, pour aider, pour immuniser, pour protéger et pour permettre à l'économie à terme de pouvoir se relancer et reprendre son souffle. Donc, je vais essayer de survoler un peu les propositions, les recommandations que vous allez pouvoir consulter en détail dans le rapport. Les observations et ou bien pardon, les recommandations que nous avons, comme j'ai dit au début, organisées autour des fonctions classiques de l'impôt, à savoir la fonction économique, la fonction budgétaire et la fonction sociale, mais nous avons rajouté une quatrième fonction qui nous paraît très essentielle en moment de crise, à savoir le changement de comportement du consommateur ou de l'acteur économique de manière générale. Et donc, face à une crise ou à un risque élevé de chômage croissant qui jette une ombre sur le pays, on a suggéré des incitations fiscales en faveur de l'investissement et de la création d'emplois. En matière d'impôt sur le revenu, nous avons également proposé plus de progressivité en augmentant le nombre de tranches éventuellement et en haussant le taux marginal. Donc, il s'agit ici de mesures pour limiter l'impact fiscal sur les revenus faibles et de le déplacer un petit peu vers les ménages les plus riches, dans un objectif toujours de préserver le pouvoir d'achat des démunis, des revenus faibles, voire même des revenus moyens, dans une perspective de préservation d'un facteur essentiel de la relance économique qui n'est d'autre que la demande. Donc, protéger la demande permettrait d'empêcher ou d'épargner à l'économie une implosion de cette dernière qui pourrait faire sombrer l'État dans une récession économique et par conséquent une austérité budgétaire fatale. Donc, troisièmement, je dirais qu'on a également recommandé une augmentation des taux d'imposition et un élargissement de l'assiette. Alors, je souligne bien, il s'agit d'une augmentation et d'un élargissement ciblé et non généralisé. Parce que, comme j'ai dit au début, nous sommes dans une conjoncture particulière, dans un contexte exceptionnel. Et donc, la politique que nous suggérons est une politique conjoncturelle, momentanée, qui permettrait le suivi et qui permettrait l'accompagnement et par conséquent la relance. C'est la raison pour laquelle je souligne les mots d'ordre ciblés et non généralisés, et en profitant surtout du caractère un peu particulier de cette crise, qui est le fait qu'elle ne touche pas tous les secteurs et que des secteurs se voient touchés en plein fouet alors que d'autres arrivent à prospérer quand même. Et donc, on a pensé à ce que l'État puisse procéder par ciblage, un ciblage fiscal des entreprises ou des secteurs plutôt qui sont les moins touchés et par conséquent, plutôt les plus touchés et imposer plus ou se pencher plus ou élargir un peu l'assiette pour toucher les entreprises qui ont prospéré grâce à cette crise et qui ont tiré profit de cette crise. Nous avons également, et par ailleurs, dans le même sens d'idée, conseillé une réorganisation des dépenses fiscales
pour toucher plus, bon, pour revoir la réorganisation, parce qu'une simple lecture des dépenses fiscales au Maroc nous a fait sortir un constat mais alarmant, parce que en fait, les secteurs qui sont les plus touchés arrivent malheureusement en bas du tableau et qui bénéficient les moins des avantages des dépenses fiscales. Et les secteurs, par contre, qui sont les moins touchés, figurent toujours dans le top 3 du tableau des dépenses fiscales, avec une part, à titre d'exemple, de certains secteurs, notamment le secteur de l'agriculture qui était pointé du doigt depuis des années pour avoir bénéficié longuement des exonérations, qui bénéficie à lui seul d'une part de 9,2% des dépenses, alors que des secteurs qui sont hautement touchés, comme l'industrie automobile, le tourisme, le textile, qui bénéficient à des pourcentages très bas, voire 2,5% réunis. Au final, nous avons également préconisé comme outil d'orientation transitoire, je dis bien transitoire, vous allez remarquer que dans mon discours, j'utilise beaucoup le mot transitoire, conjoncturel, ciblé, parce que, je le souligne, il s'agit d'une politique d'urgence, une politique conjoncturelle qui permettrait principalement de relancer l'économie, d'accompagner les acteurs économiques. Et donc, cette mesure-là consiste d'une manière… Juste question timing, juste fais attention, il nous reste plus. Alors, je termine si vous voulez m'accorder une petite minute ou deux, je terminerai sur ceci alors. Donc voilà, et je disais que nous avons préconisé comme outil d'orientation transitoire du comportement des agents économiques un recours à la fiscalité indirecte, donc l'inévitable fiscalité indirecte qui permettrait en quelque sorte d'orienter le comportement des acteurs dans deux sens. Premièrement, la consommation des produits locaux, c'est-à-dire consommer local, le retour éventuel vers un patriotisme national et économique, ça c'est un autre débat qu'on pourrait peut-être aborder dans une autre occasion. Et une autre fonction étant celle d'alléger les réserves de change, donc alléger plutôt la balance des paiements et par conséquent les réserves de change. Donc, les mesures que nous proposons sont des mesures que nous suggérons tout en étant conscients, tout en étant bien conscients qu'une vraie reprise économique ne passe pas que par la fiscalité. Monsieur Renoir l'a bien souligné au début, il s'agit d'un levier. Et oui, je souligne et je confirme, il s'agit d'un levier. Il s'agit aussi d'un ingrédient, entre autres, mais qui demeure un ingrédient essentiel, l'un des plus importants pour assurer cette transition d'une phase de récession, de crise, d'inactivité économique vers une phase de relance et de reprise de souffle de l'économie. Je vous remercie beaucoup et je vous passe la parole, Monsieur Maxence, pour